demi-heure. Dans cette nouvelle demi-heure, on va se poser de nouvelles questions dans Elliott de Valez-vous. La rentrée scolaire vous inquiète-t-elle, puisque c'est demain, 12 millions d'écoliers reprennent le chemin des bancs de l'école dès demain. Et pour en parler, vous pouvez aussi nous appeler au 01 80 20 39 21. Et on est toujours dans le studio Europe 1 avec Jules Torres et Thomas Bonnet, respectivement journalistes au JDD et Thomas Bonnet à CNews. Et on est très heureux de recevoir dans le studio Nathan Smadja. Bonjour Nathan. Bonjour. Vous êtes président fondateur de l'association Résiste. Vous êtes devenu une figure de la lutte contre le harcèlement scolaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques minutes votre parcours et pourquoi aujourd'hui vous luttez contre ce fléau-là ? J'ai été victime de harcèlement en 2015, à l'âge de 11 ans, dans un collège public à Paris. Ça a été un an de longues souffrances, où on est allé jusqu'à m'agresser sexuellement à la piscine pour vérifier que j'étais bien juif et circoncis. Ça a duré 1 an et j'ai mis un peu plus de 7 ans à me reconstruire. Et à la suite du décès de Lucas et de l'INSEE en 2023, j'ai décidé de fonder mon association pour aller à la rencontre des élèves et les sensibiliser, parler aux parents, les rassurer, mais aussi les accompagner et faire des propositions. Parce que encore aujourd'hui, il y a trop peu d'actions pour lutter contre le harcèlement d'abord, mais aussi pour plus généralement assurer un cadre de vie sain et sûr pour nos enfants. Alors évidemment, c'est un sujet qui est majeur. Je me souviens qu'à la disparition de l'INSEE, ça a été un scandale d'État, parce qu'il y avait eu des signaux, ils n'avaient pas été pris en compte, si mes souvenirs sont bons, par l'éducation nationale. Et de toute façon, c'est ça aussi qui est insupportable chez nos responsables politiques, c'est que le mot responsable dans responsable politique n'existe plus. C'est courage Fillon, c'est pas de ma faute, il n'y a pas de problème, on va faire des grandes enquêtes qui vont aboutir à rien. Vous parlez de mesures concrètes contre le harcèlement scolaire. Quelles sont, par exemple, les mesures qui ont permis quand même d'avancer pour lutter contre ce harcèlement scolaire aujourd'hui? En septembre 2023, il y a un plan interministériel qui a été annoncé avec plusieurs mesures, notamment le 30-18 qui devient le numéro unique, qui était quand même le b.a.-ba. On a annoncé des cours d'empathie. Personnellement, je trouve que ça démontre bien quand même l'état de notre société, qu'on doit apprendre à des enfants l'empathie. Enfin, moi, on m'a appris Pardonnez-moi. Alors après, besoin de cours pour être empathique. C'est-à-dire Nathan, que... pardonnez-moi. Moi, j'ai du mal aujourd'hui parce que on va en parler dans un instant. Pour la rentrée scolaire, il y aura des cours d'éducation à la vie affective et sexuelle. Bon, la vie affective dès la maternelle et sexuelle, ça me pose problème. Surtout que il y a le cadre scolaire. Moi, à l'école, je viens à l'école pour apprendre, pour être instruit. Pour rêver, pour penser à l'avenir. Et puis chez moi, j'ai une éducation qui me permet justement de connaître ces principes qui sont fondamentaux, la bienveillance, l'empathie, et on voit que ce cadre-là n'existe plus et qu'aujourd'hui l'école fait le travail de la famille en quelque sorte. Moi, je suis pour la responsabilisation des parents. Je renforce. On va un peu partout en France sensibiliser les parents. Et je crois vraiment au partenariat parents-prof. Nous, ça fait 1 an qu'on bosse sur une proposition phare qui est de transférer, sur un vrai sujet, la santé scolaire, de transférer la tutelle du ministère de l'Éducation nationale au ministère de la Santé. Pourquoi ? Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'un détenu en prison est mieux soigné que nos enfants. Et ça, pour moi, c'est un véritable scandale. Aujourd'hui, un détenu qui est en prison a plus de soins, voit plus un médecin qu'un enfant à l'école publique. À l'école publique, c'est un médecin pour 13 000 élèves. Et donc pour moi, ça, c'est la mesure qui devrait créer un consensus, parce qu'aujourd'hui, les enfants ne voient pas de médecin, et le médecin à l'école peut régler des problèmes de santé mentale. Tout le monde parle de santé mentale en ce moment, et personne ne règle le problème. Tout le monde, on parle de harcèlement scolaire, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On parle de cours d'empathie. Moi, je pense que le b.a.-ba, c'est d'avoir un médecin pour les élèves. Et moi, je le vois, il n'y a pas de psy, il n'y a pas de médecin, on voit rien. Sur les mesures qui ont été annoncées il y a 2 ans, je ne sais pas où elles en sont. Personne ne sait. Il n'y a déjà pas de psy et de médecins dans les hôpitaux. Si vous voulez encore des psy et des médecins dans les écoles, ça risque d'être compliqué. Il n'y a pas de profs dans les écoles. Mais vous avez raison, Nathan, d'alerter là-dessus. Je voudrais qu'on revienne sur ce que vous avez vécu, puisque vous dites que vous avez été harcelé pendant 1 an. Comment vous en êtes sorti ? J'ai eu la chance d'avoir un soutien familial très fort. Et ils m'ont mis en confiance. J'ai très vite compris que je pouvais parler, ce qui n'est pas le cas de toutes les familles. Et donc, notamment avec mon père, j'ai pu
aller déposer plainte. Elle a été classée sans suite, mais au moins j'avais un soutien familial qui me permettait d'avancer. Je vais pas vous cacher que j'ai eu des pensées suicidaires et j'ai voulu mettre ça à mes jours, mais je l'ai pas fait et je pense que in fine cette année de calvaire m'a renforcé et m'a donné la détermination de me dire plus jamais ça pour les autres élèves. Donc je suis un peu frustré aujourd'hui de voir que les choses ne bougent qu'un tout petit peu parfois, mais qu'il faille attendre des drames et des morts. On parle de rentrée scolaire demain. Ben moi, il y a Lucas, il y a Lindsay, il y a Evaël qui demain n'iront pas à l'école, tout simplement parce qu'ils sont victimes et que la société n'a rien fait. Et ça me pose problème. Thomas Bonnet, peut-être une réaction sur cet enjeu qui est majeur. Notre question 01 80 20 39 21. La rentrée scolaire vous inquiète-t-elle ? Alors il y a la question du harcèlement, mais il y a aussi est-ce que les parents sont inquiets pour leurs enfants pour qu'ils puissent avoir le meilleur enseignement possible ? Est-ce que ça existe encore, ça ? Est-ce que les parents n'ont pas peur de revivre les drames qu'il y a pu avoir l'année dernière avec ces attaques au couteau, avec cette élève à Nantes qui a été poignardée par un de ses camarades de classe, ou alors cette surveillante qui a été elle aussi poignardée par un adolescent en juin dernier. À Nogent-sur-Marne, en effet. Moi, je suis très touché par votre témoignage, Nathan, et je pense qu'on est plutôt représentant de la jeune génération dans ce studio, et je pense que c'est aussi notre rôle collectivement d'alerter sur ce qu'est devenu l'école, ce que sont devenus le collège et le lycée, parce que je me mets à la place de certains auditeurs qui se disent non mais pourquoi on aurait besoin de mettre des psys à l'école ? Moi j'étais à l'école quand j'étais petit et j'ai pas eu besoin d'aller consulter un psy. Mais pourquoi aujourd'hui il y a ce besoin-là ? Parce que les parents ont démissionné dans grand nombre de cas, c'est triste à dire, mais il y a beaucoup d'élèves aujourd'hui qui sont totalement qui n'ont plus du tout l'autorité parentale, et c'est pour cette raison qu'il faut apprendre à l'école les notions d'empathie. Et pareil, je trouve ça terrifiant, mais c'est important de montrer que l'école a vraiment changé. Et quand on parle du niveau scolaire qui est en dégringolade, je pense que c'est vraiment, il ne faut pas décorréler ça de l'état d'esprit qui règne aujourd'hui chez les élèves. Aujourd'hui, à l'école, être un bon élève, c'est parfois mal vu. C'est être pointé du doigt, c'est prendre le risque d'être pointé du doigt. Et ça, ça fait partie des questions de harcèlement. C'est très important que nos responsables politiques prennent conscience de ces questions. Jules Torres n'a pas vécu ça, c'était un cancre. Donc, pas faux. Était au dernier rang, toujours avec les mauvaises notes. Mais c'est devenu un grand journaliste politique. Je voudrais qu'on écoute Elisabeth Borne cette fois-ci. On revient aux choses sérieuses parce qu'Elisabeth Borne a quand même un peu parlé de sécurité lors de cette conférence de presse. En revanche, le terme autorité, c'était mercredi après-midi, l'a pas employé une seule fois. Nous devons lutter sans concession contre la banalisation de la circulation des armes blanches chez les jeunes. Depuis le mois de mars et la diffusion d'un télégramme conjoint avec Bruno Retailleau, près de 400 armes ont été saisies lors de plus de 6200 fouilles menées partout en France. Désormais, tout élève qui introduit une arme dans un établissement sera traduit systématiquement devant un conseil de discipline. Dans le même temps, un signalement sera transmis au procureur. Une mesure clé sera généralisée, le protocole d'accompagnement et de responsabilisation des parents en cas d'exclusion définitive. Car chaque enfant, chaque adolescent doit non seulement être sanctionné quand c'est nécessaire, mais aussi accompagné et ses responsables légaux pleinement associés. Bon, sur la question de sécurité, c'est très important. J'ai l'impression qu'il y a un grand tabou là aussi, c'est qu'on refuse de voir ce qui peut se passer à l'école, c'est-à-dire des élèves qui n'ont plus aucune limite entre eux, mais des élèves qui ne respectent plus le professeur qu'ils ont en face d'eux, Nathan Smadja. Et je rappelle que vous êtes président fondateur de l'association Résiste. Aujourd'hui, l'autorité, j'ai l'impression que c'est devenu un gros mot. C'est devenu un gros mot et je le vois encore une fois, j'interviens beaucoup chaque année partout en France. Les parents veulent qu'on les aide et moi j'explique souvent que le mot autorité ça veut pas dire autoritaire et que le mot autorité ça veut juste dire mettre un cadre. Et quand on joue au Monopoly, on a besoin des règles du jeu. Pour vivre en société, on a des règles du jeu. Et quand on les respecte pas, il faut être sanctionné. Aujourd'hui, les cours de récréation, c'est de plus en plus violent. Il n'y a pas grand chose qui est fait entre nous. Et donc ce mot autorité a beaucoup de sens, mais si on se donne les moyens de lui donner du sens. J'entends. Non mais là par exemple quand Elisabeth Borne nous explique qu'un gamin qui arrive avec un couteau à l'école, automatiquement, et c'est le conseil de discipline pour ce gamin. Encore mais attendez, la question c'est pourquoi ce n'était pas le cas avant ? Bien sûr, Thomas Bonnet, Jules. Non mais on est dans une société de toute manière qui est une société malade. Et donc la jeunesse et nos collèges, nos lycées, nos écoles primaires ne résistent pas à cette société malade. Il y a
plusieurs aspects. D'abord, il y a les responsabilités parentales. Moi, j'entends beaucoup de gens dire dans le débat public, oui, il faudrait appuyer davantage. Je vous rappelle que le code pénal prévoit déjà des amendes, des stages de parentalité pour les personnes qui seraient en démission. Donc ça existe déjà. Il faut juste appliquer peut-être notre code pénal. S'il était moins large et moins épais, peut-être que ce serait plus simple. Et puis ensuite, je suis plutôt d'accord avec Nathan, il y a les règles du jeu. Je peux vous dire que si vous appreniez aux enfants à lire, à compter, à respecter autrui et à respecter la vie, je peux vous dire qu'on aurait beaucoup moins de problèmes de violence, que la société serait bien meilleure. Bien évidemment. Et puis il y a aussi la loi du silence, c'est-à-dire que vous avez des professeurs qui vivent des grandes difficultés au quotidien, fruit d'un brassage démographique, sociétal, sociologique, culturel, qui fait qu'aujourd'hui, moi j'ai eu des témoignages de profs d'histoire avant l'affaire Samuel Paty, qui me disaient, par exemple, je peux pas parler de Jésus, je peux pas parler de Napoléon, vous pensez bien que je peux pas parler du 11 septembre, parce que lorsque vous êtes face à un enfant, un élève de 6e, ça reste un enfant, mais à partir de la 4e, 3e, ça devient des adolescents, ils entrent en confrontation avec nous presque physiquement. Ah oui. Donc on est obligé d'adapter nos programmes, et c'est des gens qui rêvaient de devenir professeurs, qui avaient j'ai le souvenir d'un garçon brillantissime qui était l'un des meilleurs à HEC, mais son rêve c'était d'être professeur. Il a quitté HEC pour être professeur, et il a vécu l'enfer parce que il était confronté à ce genre de témoignage-là, et il était confronté à cette société presque qui ne supportait plus les traditions, les codes et les valeurs françaises. On est avec Laurent en direct, et si comme Laurent vous souhaitez réagir au 01 80 20 39 21, c'est le standard, vous nous appelez. La question de cette dernière heure, c'est la rentrée scolaire vous inquiète-t-elle? Laurent, bonjour. Oui, bonjour messieurs dames, je sais pas si bonjour. Oui, bien sûr, Estelle est avec nous. D'accord, messieurs, dames. Alors moi je voulais insister sur le fait qu'il faudrait nous rendre de la crédibilité. On n'a plus aucune crédibilité vis-à-vis des parents et des élèves. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus aucun pouvoir. Et pour qu'on soit respecté, il faut qu'on nous redonne du pouvoir. Pouvoir d'orientation, pouvoir de sanction. Pouvoir de sanction, on en a très peu. On peut tout juste donner des retenues qui ne sont pas parfois faites. Et on nous a répété d'ailleurs en pré-rentrée la vendredi qu'il fallait absolument, à titre exceptionnel, exclure un élève de cours. Il fallait vraiment qu'il nous casse les pieds à un point pas possible pour l'exclure de cours. Donc on est très limité. Quand il y a des conseils de discipline, c'est le chef d'établissement qui peut les provoquer. Nous, on ne peut juste que les suggérer. Alors, on est suivi ou pas. La plupart du temps, on n'est pas toujours suivi. Quand un élève est exclu, il est renvoyé dans un autre établissement. Donc, en fait, on se renvoie les patates chaudes. Et il n'est pas plus sanctionné que ça. Voilà. Donc, moi, je veux insister sur le fait qu'on est plus crédible parce qu'on n'a pas de pouvoir. Il faut nous redonner du pouvoir, et ça ne coûte pas d'argent de nous redonner du pouvoir. Pouvoir d'orientation, on l'a plus en conseil de classe. Les parents font appel, vont en commission d'appel. Donc, c'est-à-dire qu'en fin de troisième, les parents on leur dit votre enfant ne peut pas aller en lycée général, il faut appel, il y va quand même, voilà. Donc ça se passe comme ça parce qu'ils ont fait appel. Et puis pouvoir de sanction, je vous ai dit, on en a plus. C'est le chef d'établissement dont la carrière est soumise justement au pas de vague, parce que moins il y a de conseillers de discipline dans son établissement, plus sa carrière est rapide et accéléré. Donc voilà, il nous faut du pouvoir. Si vous voulez qu'on soit respecté, il faut nous redonner du pouvoir, et ça coûte rien. Mais alors on n'a même pas le pouvoir Laurent, de regarder dans un sac d'élèves. On nous donne même pas le pouvoir de vider un sac d'élèves pour voir s'il y a quelque chose ou pas, un couteau ou n'importe quoi. Qu'est-ce que ça coûterait au gouvernement de nous donner le pouvoir de vider un sac d'élèves devant nous? Aucun euro, ça coûte pas. Il faut nous donner aussi une protection, comme une protection judiciaire, comme en bénéficient les magistrats. Les magistrats, vous leur crachez à la figure. Maintenant, il y en a beaucoup de détenus qui le font. Bon, ils risquent quand même d'aller en prison. Mais nous, on risque rien. On risque rien. On n'a pas de protection judiciaire. Laurent, vous restez avec nous. Cher Laurent, vous allez rester avec nous parce que vous allez nous raconter un peu ce que vous vivez au quotidien. Vous êtes professeur depuis combien de temps ? J'ai 60 ans, donc ça fait 35 ans que j'enseigne. Eh ben, écoutez, vous allez nous parler de tout ça dans un instant sur Europe 1. Jusqu'au 30 septembre, le Peugeot Partner est à partir de 280 € hors taxe par mois, sans aucun apport. Elle des 60 mois, 75 000 km. Apport 0 € hors taxe pour un partenaire taille M650 kg Blue HDI 100. Sous réserve d'acceptation Leasys. Conditions sur Peugeot.fr. Europe 1. Elliott Deval et vous,
Il est 1h moins le quart sur Europe 1. Vous êtes bien dans Elliott de Valez-vous jusqu'à 13h. Et avant de retrouver Laurent, enseignant qui nous appelle du Lot-et-Garonne, je vous rappelle un rendez-vous pour la grande famille Europe 1. C'est la rentrée dès demain lundi. Votre rendez-vous de 7h à 9h est de retour avec Dimitri Pavlenko et Anissa Haddadi. Vous retrouverez également Olivier Delagarde, Sonia Mabrouk, Vincent Hervouette et toutes les signatures d'Europe 1. Vincent Trémollet-Villers, Laurent Tessier, Catherine Ney ainsi que toute la rédaction. Lundi demain, ne manquez pas Europe 1 matin, 7h, 9h. Merci beaucoup Estelle, on est toujours avec Thomas Bonnet, Jules Torres pour le décryptage politique. Notre grand témoin de ce dimanche midi, c'est Nathan Smadja, président fondateur de l'association Résiste, association qui lutte contre le harcèlement scolaire. Et on est en direct avec Laurent. Laurent, vous êtes enseignant depuis 35 ans, on parle de cette rentrée scolaire. Et vous êtes en colère Laurent, parce que vous dites en fait, j'ai pas les moyens de retrouver un semblant d'autorité. Est-ce que vous avez l'impression en 35 ans d'être tombé de votre magistère? Mais j'ai l'impression que la situation se dégrade d'année en année. Il s'en va temps que j'arrive à la retraite. C'est ça mon problème. Arriver le plus tôt possible à la retraite pour ne plus avoir des conditions de travail aussi pénibles au niveau stress. On est stressé, on est en permanence stressé. On ne peut pas passer une heure sans s'énerver contre les élèves. Quand vous mettez un mot dans le carnet, vous demandez si le lendemain vous n'avez pas un mot des parents qui vont vous demander des comptes pour vous convoquer en rendez-vous, alors qu'avant c'était l'inverse, on convoquait les parents, maintenant c'est les parents qui nous convoquent, nous demander des comptes en rendez-vous. On est obligé parfois de les voir à deux, parce qu'on se dit ça va être assez explosif, il vaut mieux qu'on ait un collègue avec nous si jamais il y a un problème. Non, mais je vous dis, c'est le niveau stress qui nous tue de plus en plus. C'est-à-dire que vous allez aujourd'hui à l'école avec la boule au ventre, j'imagine pas que... tous les jours, mais il y a des moments où on se dit, on va avoir un problème. On ne peut pas passer une journée sans s'énerver. Je ne sais pas si dans votre métier vous énervez toutes les heures. Nous, on est obligé de s'énerver toutes les heures. Je fais beaucoup de yoga, tout va bien. Laurent, moi, j'essaye de marcher pour me décontracter. Eh ben, écoutez, je vous enverrai mes cours de yoga. Laurent, plus sérieusement, vous enseignez pour des élèves qui ont quel âge? En collège, je suis là. Collège. Et alors, j'ai commencé ma carrière en Seine-Saint-Denis dans les années 90. Je suis arrivé chez moi, là, du côté d'Agen, en 98, et depuis 98, je suis à Bonne-Encontre, à côté d'Agen. Bon, voilà. Écoutez, ça m'intéresse de savoir aussi les élèves que vous avez en face de vous. Et mais les élèves, ils ont pris le pli. Ils savent très bien que s'ils ne travaillent pas, ils passeront quand même d'une année à l'autre. C'est-à-dire qu'on n'a plus de moyens de les stimuler, puisque qu'ils aient 18 ou 2 ou 3 de moyenne, ils passent de toute façon au niveau supérieur. Mais ça, c'est affolant ce que vous me dites. Ils ont compris le système, ils seraient bêtes, sinon... voilà, les notes, en fait, elles ne veulent rien dire. On met des notes, mais de toute façon, tout le monde passe. Il n'y a pas de palier d'orientation. Avant, quand j'étais élève, moi, il y avait un palier d'orientation fin 5e. Il y avait un palier d'orientation fin 3e. Ces paliers n'existent plus. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'ils se cassent le bol? Les élèves, ils passent de toute façon. À un moment donné, ils ont compris le système. Et lorsque vous corrigez les copies, est-ce que vous avez des copies où c'est écrit en français? Mais j'essaie encore d'être exigeant, mais on a des problèmes au niveau syntaxe énormes. Moi, j'arrête pas de corriger des fautes de français, mais des fautes de sens. Moi, j'en parle à mes collègues de français, je me dis, comment c'est possible qu'ils confondent T, la conjonction avec EST, le verbe être, on, le pronom avec on, le verbe avoir, son, le possessif, SON avec le verbe être aussi, au pluriel. Mais des fautes énormes de sens que je ne faisais pas moi-même, que j'ai du mal à faire encore. Je sais si je fais des fautes d'orthographe, mais pas des fautes de sens. Et ces fautes de français, de syntaxe, on les retrouve bien sûr en maths. La compréhension des énoncés, il faut d'abord parler français correctement. Quand ils s'expriment à l'oral, ils nous balancent des mots sans faire de phrases. En fait, c'est devenu homérique. Laurent, on est avec un jeune garçon qui a monté une association. Cette association, elle s'appelle Résiste. C'est Nathan Smadja qui est dans le studio d'Europe 1. Et son association, elle lutte contre le harcèlement scolaire. On va en parler dans un instant. Ouais. Mais il y a des dérives. Bientôt, les élèves nous accusent les élèves finissent par nous accuser d'harcèlement. C'est-à-dire que chaque fois qu'on les contrarie, chaque fois qu'on les punit, on est taxé, en fait, on dit qu'on les harcèle. Voilà. Donc, moi, j'ai une mère d'élève qui m'a menacé de porter plainte comme moi parce que j'excluais son fils 2 ou 3 fois parce qu'il était infernal. Bon, je l'ai exclu. Mais vous avez bien fait, on m'a dit qu'il faut arrêter de l'exclure. Mais on n'a pas le droit, normalement, d'exclure un élève. On nous l'a redit d'ailleurs vendredi de cours parce qu'il est pénible. Il faut le garder. Alors, on garde tout le monde, de toute façon. Donc, le principal adjoint est venu me voir, il m'a dit, vous savez, monsieur, il va falloir arrêter de l'exclure parce que la mère
a menacé de porter plainte contre vous pour harcèlement. Harcèlement, qu'est-ce que ça veut dire? Je l'exclus, je le harcèle pas. Et ben voilà, on en est là. Mais vous avez bien fait de l'exclure. Moi, vous savez, j'ai un souvenir. Ça va nous retomber dessus un jour. J'ai un souvenir de mon professeur de sciences économiques et sociales, qui est un économiste connu, qui fait souvent les plateaux d'ailleurs, qui s'appelle Frédéric Farah. Il avait pour habitude, il connaissait un peu les garçons ou les filles turbulentes, et il rigolait pas. On arrivait dans la salle, il disait qu'est-ce qui est vert et qui a une poignée, et donc la personne disait je sais pas, la porte. Et donc il était exclu. Mais voilà, mais c'est très bien. Ça fait plus peur, ça, maintenant. Mais non, mais moi ça me faisait pas peur, mais vous voyez, je m'en souviens encore, et c'était il y a et puis, 15 ans. Je vous dis, le discours ambiant veut qu'on ne doit plus exclure d'élèves. On doit tous les garder, se les coltiner, comme on dit vulgairement, et faites avec, c'est votre métier. Écoutez, Laurent, vous allez, alors là, pour le coup, quand on va parler éducation, quand on va parler école, on va souvent vous interroger, parce que votre témoignage est passionnant. Alors, attendez, je vais vous donner une fake news. Ça, non, pas de fake news, l'ARCOM de Huguette. Attention. Notre ministre a dit, avec la pause numérique, que soi-disant les portables étaient plus ou moins interdits. Oui, c'est ça, au collège. Mais c'est faux. Leur possession est encore autorisée. L'utilisation est interdite. Il faut faire la différence entre utilisation et possession. Ah bah oui, ça change tout. Depuis toujours, on interdit leur utilisation. Ils doivent l'avoir dans leur cartable ou au pire dans leur poche. D'ailleurs, souvent, mais ils le sortent tout le temps. Non, ils le sortent pas. Sinon, on leur confisque plus ou moins. Moi, je le confisque, on n'a pas trop le droit, puis je le porte à la vie scolaire de suite pour pas qu'il y ait de problème. Mais c'est la possession qu'il faudrait interdire. Il faudrait interdire la possession. Mais ce serait une. Là aussi, c'est très compliqué. Jules Torres, il y a des enfants qui ont besoin de leur téléphone, ne serait-ce que pour prévenir leurs parents. Comment vous faites? Qui va garder les téléphones? Laurent dit à juste titre. Bien sûr, vous mettez un casier. Mais bon, quand vous avez 1200 élèves, ça peut paraître compliqué. Un grand merci, cher Laurent. On va remercier également. Je ne savais pas que c'était vous, Elliot Duval, que je vous suis régulièrement. C'est toujours pas moi, Elliot Duval. Moi, c'est Elliot Deval, mais on salue Elliot Duval. Qu'on embrasse, qui nous écoute peut-être. Beaucoup plus sympa que vous. Elliot Duval est beaucoup plus compétent. Il fait des déjeuners beaucoup avec politique. Vous savez, Laurent, je suis la version Wish de Elliot Duval. Voilà. Je sais pas ce que c'est. C'est la version. Vous avez entièrement raison. C'est une formule un peu de jeunisme. C'est la version, on va dire bas de gamme, discount, exactement. Non, mais non, vous dévalorisez là. Mais non. Je vous embrasse. Merci beaucoup, Laurent. Merci. C'était un plaisir de vous avoir.